Bonjour les poissons, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale du mois de mars 2022. Comme d'habitude les poissons, c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. Pour plus d'informations, n'hésitez pas aussi à aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Pour une guidance privée, bien, vous pouvez me contacter, soit par mail, soit via mon site internet que vous trouverez dans la barre d'infos. Et comme chaque mois, donc je vous le rappelle, il y a un concours sur ma chaîne qui permet à l'un d'entre vous de gagner une guidance privée pour le domaine de son choix. Pour y participer, bien, il suffit d'être abonné à la chaîne et de laisser un commentaire sous cette vidéo. Voilà, donc les poissons, on va commencer avec le message de la sagesse de l'oracle pour vous pour ce mois de mars 2022. Ce message, c'est que la vérité soit. Alors, les poissons, on vous dit que le mois de mars risque d'être un mois de vérité, un mois d'honnêteté, déjà envers vous-même, mais avec les autres également. Il est peut-être temps d'ailleurs de dire ce que vous avez sur le cœur ou de réclamer la vérité d'autrui en fonction de votre situation, bien entendu. Peut-être qu'une situation passée bien mérite une vérité que vous ne connaissez pas encore à l'heure actuelle. Dans tous les cas, eh bien, vous risquez fortement de sortir d'une période de déni, une période où vous allez être confronté à la vérité. Et cette vérité, eh bien, pourrait bien débloquer des situations et vous permettre d'avancer à nouveau. En ce qui concerne maintenant votre tirage général domaine par domaine, j'ai tiré pour vous 3 cartes de l'oracle des miroirs. En dessous, on aura 3 cartes de l'oracle de la triade en complément. Et toujours en complément, une carte de l'oracle de Gaïa pour chaque domaine. On commence les poissons avec le domaine professionnel. Alors, on commence avec l'examen, la clairvoyance et l'hérédité. Alors, d'un point de vue professionnel, les poissons. Alors, j'ai le sentiment ici que vous allez entièrement remettre en question votre vie professionnelle, justement. Vous entrez, selon moi, dans une phase de réflexion à ce sujet, comme on peut le voir avec la carte de l'examen et de la clairvoyance, puisque ce que vous avez pu faire par le passé, eh bien, ne vous convient pas ou ne vous convient plus. On va regarder le reste du tirage pour essayer d'en savoir plus. On a la carte du choix, de la naissance et de la mort. Alors en effet, il est nécessaire pour vous, éventuellement après une prise de conscience de votre part, de remettre entièrement en question votre vie professionnelle. Vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin de vous diriger vers autre chose. Avec la mort qui est alliée ici avec la carte de l'hérédité, eh bien ce passé, clairement, vous n'en voulez plus. Ce que vous avez pu faire comme travail par le passé ou encore tout récemment, vous n'en voulez plus. Et vous êtes bien décidé à provoquer un renouveau dans votre vie professionnelle. La question maintenant, eh bien, c'est comment y parvenir avec le choix et l'examen qui se trouve juste en dessous. Vous allez donc réfléchir durant ce mois de mars, eh bien, votre futur professionnel durant cette période. Avec l'oracle de Gaïa en complément, c'est la carte du rêve. Et en effet, on me dit avec cette carte que vous vous libérez d'une situation qui vous préoccupait. Donc, il est donc bien question de l'aspect professionnel qui était une question importante pour vous dernièrement. Et avec la carte du rêve, eh bien, vous pourriez en effet recevoir des informations, vous pourriez avoir des prises de conscience, des révélations qui vont vous permettre de vous guider et aussi de pouvoir vous soulager d'un point de vue
professionnelle, notamment si vous êtes actuellement dans une phase de réflexion à ce niveau. On passe maintenant au domaine sentimental et affectif. Alors, on commence avec l'accusation, l'amour et la famille. Alors, vous me semblez avoir le cœur lourd en cette période. J'ai le sentiment qu'il y a un passé compliqué, sentimentalement parlant. Vous avez pu en prendre un pour votre grade ou ça s'est terminé sur un conflit. Dans un autre cas, on peut me dire aussi que votre famille a une grande influence sur votre vie sentimentale et ont tendance à ne jamais aimer ou apprécier vos partenaires sentimentaux quand vous en avez. Alors, avec la triade maintenant, on a la sagesse, la carte du sceau et la carte de l'eau. Bon, on va me parler d'un lien qui vous lie à quelqu'un ou qui vous lie à quelqu'un. Il pourrait y avoir, en effet, je pense encore une fois, des prises de conscience vis-à-vis de ce qu'il se passe ou de ce qu'il y a pu se passer avec un ou une ancienne partenaire. Et vous semblez, avec la carte de la sagesse, reprendre vos esprits. Vous rendez compte que certaines choses ont pu ou auraient pu se passer autrement, ou que vous pourriez faire autrement si vous êtes déjà en couple. Si votre famille a une influence dans votre vie amoureuse, eh bien, vous comprenez également que vous devez aller à l'encontre de ça. Avec l'eau, il y a une envie de se reconstruire sentimentalement parlant, notamment si vous avez été particulièrement touché à ce niveau. Et c'est une invitation aussi à enfin exprimer ce que vous ressentez. Avec l'oracle de Gaïa, c'est la déesse du clair de lune. Eh bien, on retrouve le message de l'eau ici, qui vous incite à exprimer ce que vous ressentez, que ce soit à vous, à vous-même, aux autres, de ne pas réprimer vos pensées, vos émotions, d'arrêter de lutter, de prendre du recul vis-à-vis du passé, notamment, voilà, si vous avez le cœur lourd actuellement, comme j'avais pu vous l'indiquer. Gardez uniquement les bons souvenirs, exprimez vos blessures et vos émotions si vous en avez. N'hésitez pas à vous faire aider par quelqu'un si vous en ressentez le besoin, dans le but bien de vous soulager de ce poids et d'en guérir, bien entendu, par la suite. Maintenant, d'un point de vue financier et matériel pour vous les poissons, on a le compromis, la distance et l'échec. Alors d'un point de vue financier, les poissons, il y a aussi une envie de renouvellement, de vous sortir d'une mauvaise passe. Vous avez sûrement subi des échecs ou fait des erreurs qui ont grandement compromis votre équilibre financier. Mais vous semblez aujourd'hui vouloir faire des efforts, des sacrifices dans le but de remonter la pente financièrement parlant, comme on peut le voir avec cette carte du compromis. Alors attention, il y a quand même un message ici vous mettant en garde avec cette carte. On pourrait vous faire des propositions durant cette période avec la promesse justement de vous aider à remonter la pente, mais ça ne sera pas forcément la bonne solution à suivre. Si je prends maintenant la triade en complément, voilà, on a la tentation, la paix et la carte de l'oméga. Donc oui, avec la tentation, il y a en effet cette envie déjà de changer les choses financièrement parlant et en effet, encore une fois, des propositions pourraient vous être faites et ce ne sont pas forcément de très bonnes intentions qui vous sont destinées. Alors prenez le temps d'y réfléchir et de mettre fin aux négociations si vous ne souhaitez pas que votre situation vienne à s'empirer. Mais j'ai surtout le sentiment aujourd'hui que vous êtes prêt à tout
pour faire bouger les choses, mais ne vous dirigez pas forcément dans la mauvaise direction pour y parvenir. Avec l'oracle de Gaïa, c'est la voie secrète. Alors avec cette carte, on me dit que vous avez beaucoup appris, que vous avez envie d'avancer, mais vous ne savez plus dans quelle direction vous dirigez. Donc il n'y a pas de direction prédéfinie. On vous invite tout simplement à prendre le temps de la réflexion, d'avoir confiance en vous, de ne pas vous arrêter, de continuer d'avancer. Dans tous les cas, voilà, vous continuerez et finirez toujours par tirer des leçons de vos expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Ensuite, pour terminer, on a le domaine général, événements et inattendus. Alors, on a la carte de la santé, la carte du verdict et la carte de la femme, qui peut également être un homme puisqu'il s'agit d'une guidance générale. Bon, pour terminer, je pense en effet que vous avez été particulièrement affecté par un lien avec une personne et par un choix. Des choix que vous avez faits. Mais comme j'ai pu vous l'indiquer durant tout ce tirage, il y a une envie aujourd'hui de renouveau, de faire le deuil de votre passé et de vous reprendre en main. Si je prends maintenant la triade, donc on a la mutation, la réussite et la carte de l'erreur. On voit encore ici ce besoin de changement, ce besoin de renouveau. Il faut que les choses changent, il faut que les choses avancent et vous ne pouvez pas rester dans cet état d'esprit. Vous avez subi des échecs, vous avez très certainement fait des erreurs, mais tirez-en en effet des leçons qui vous permettront à l'avenir d'atteindre vos objectifs, d'atteindre la réussite et d'atteindre l'abondance. Avec l'oracle de Gaïa en complément, voilà, c'est le 9 de cœur. Avec cette carte, on me dit que vous êtes en bonne voie vers le succès et l'épanouissement et vos efforts et votre acharnement finiront par être récompensés. On a une période de paix et d'épanouissement qui est à venir. Pour terminer les poissons, donc j'ai tiré une carte des réponses angéliques afin de répondre à une de vos questions. Donc je vous invite à réfléchir à une question. N'hésitez pas à faire pause si vous souhaitez avoir le temps de la réflexion. Et pour répondre à votre question, les poissons, pour ce mois de mars 2022, j'ai tiré la carte Occasion favorable. Cette carte va vous annoncer que vous entrez dans une période où tout est possible. Donc saisissez cette chance d'obtenir ce que vous désirez. Voilà pour vous les poissons pour ce mois de mars 2022. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez soin de vous. Passez un très bon mois de mars et je vous dis à très bientôt.